Mesdames et messieurs les journalistes, nous sommes devant vous ce matin pour passer à la loupe l'évolution de la situation nationale en commençant par les événements récents. Comme chacun d'entre vous le sait, le ministre Assoa Adou, le docteur Assoa Adou, médecin émérite, ancien député de Cocody, ancien ministre, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles dans ce pays, récemment désigné en qualité de directeur de campagne du président Laurent Gbagbo pour l'élection du président du Front populaire ivoirien, a été enlevé le mercredi 7 janvier 2015 à son domicile. Il a été enlevé sous les yeux de son épouse, de ses enfants, aux environs de 21 heures. Ceci par un fort contingent de CCDO qui a procédé à cet enlèvement, non sans avoir auparavant bouclé tout le quartier. Mesdames et messieurs les journalistes, au moment où nous commençons cette conférence de presse, nous savons maintenant aujourd'hui que le camarade Assoa Adou était à la DST et vient d'être présenté au parquet à l'instant même. La direction nationale de campagne du président Laurent Gbagbo a déjà produit une déclaration pour condamner cet enlèvement opéré par les forces publiques. Ce kidnapping intervient cependant dans un contexte tout particulier. 83 personnalités proches du président Gbagbo sont inculpées à la cour d'assises pour atteinte à la sûreté de l'État. Une crise profonde secoue le Front populaire ivoirien et cette crise oppose d'un côté Afin Guessan seul, le président sortant, à l'ensemble des militants du parti. Et c'est sur ce dernier élément que nous allons nous appesantir parce qu'il y a un lien direct avec l'arrestation du ministre Assoa Adou, selon nos analyses. Au fil des événements liés à la situation politique en Côte d'Ivoire, il apparaît clairement que le déclenchement de la crise par AFI au sein du Front populaire ivoirien obéit à un plan savamment orchestré. En effet, la crainte du retour du FPI sur la scène politique s'est emparée du pouvoir Ouattara et ses alliés au vu des résultats, premièrement, du boycott actif, secondo, des élections locales et tertio du SGPH 2014. Il fallait donc arrêter le Front populaire ivoirien dans son élan. Il fallait appliquer une nouvelle stratégie, d'autant que celle qui consistait à empêcher des meetings, à arrêter les dirigeants et toute autre forme de menace ou de pression n'y parvenait pas. La stratégie trouvée semble être celle d'attaquer le parti de l'intérieur. De ce point de vue, certains ont parlé de deal avec le pouvoir, d'autres de missions confiées à AFI. Mais toujours est-il que Afin Guessan, par ses agissements, apparaît aujourd'hui comme le ver qui pourrit le fruit de l'intérieur. Alors, il y a une question qui a été posée à propos de soi-disant 75 fédérations. Les fédérations, nous en avons exactement 116, dont 109 en activité. Nous avons les signatures. Quand nous disons que nous avons près de 80 fédérations, c'est-à-dire que nous avons des fédéraux qui ont signé. Effectivement, AFI, il est obligé d'avoir à peu près ce même chiffre pour être crédible. C'est pourquoi les secrétaires, les administratifs, quand il y a réunion, viennent signer. Mais nous, on les voit. Mais ça, c'est pour vous les journalistes. Mais la réalité du parti, la réalité, c'est celle qui est assise là. Ceux qui sont là, ce sont les autorités du parti, ceux qui sont dans la salle. C'est-à-dire des fédéraux
Le comité de contrôle est assis là. Les fédéraux sont assis là. Les secrétaires nationaux sont assis dans cette salle. Ça n'est pas de la théorie. Donc, c'est une polémique pour donner du crédit à ces agissements solitaires. Il faut bien qu'il y ait des gens. Pourquoi on pense qu'il est encore le président du parti? Il n'y a pas très longtemps, un de ses envoyés a été, je peux dire ça, chassé proprement d'une fédération. À Yopougon. Il a été chassé. Parce qu'on ne veut plus de lui. Ce qu'on demande à Afi, puisqu'il a autant de fédéraux, c'est de convoquer le comité central. Il est, comme il le dit, majoritaire. Il a le secrétariat exécutif. Il a le secrétariat général. Il a le comité central. Il a sans doute les membres de la convention qu'il convoque le premier stade, le comité central. La vérité, là, vous la connaîtrez. Le reste, il nous encourage dans des polémiques et c'est effectivement difficile parce que vous n'êtes pas là pour faire le décompte réel ou faux. C'est nous qui vivons le parti de l'intérieur, c'est nous qui pouvons vous dire. La seule chose, aidez-nous, journalistes, allez demander à Afi de convoquer le comité central. Selon nos textes, parce que nous, on ne va pas en justice. Nous, là, nous ne choisissons pas la voie de la justice. Le samedi 3 janvier, lors de sa rencontre informelle d'explication avec les 75, en guillemets, fédéraux et tous ceux qui soutiennent Afi, il a menacé et il a dénoncé Assoadou en disant que est-ce qu'il est sous un mandat d'arrêt? Il l'a dit, mais mieux, sur Vox Africa, lors de sa prestation, il a également rappelé, mais si Assoadou est en prison, c'est Afi. Mais Afi oublie que ceux qui le soutiennent, là, parmi les exilés qui sont rentrés, il y en a qui sont aussi sous mandat de dépôt, mandat d'arrêt. Mais nous, ce n'est pas ça.